Donc c'est une pièce, finalement la deuxième que j'écris, parce qu'il y a eu aussi le Triomphe, mais qui était moins spectaculaire, moins scénique, sûrement moins facile à monter. Alors c'est aussi quelque chose que j'ai écrit très rapidement, et c'est l'histoire d'une défloration. Alors, je dis souvent que finalement c'est une comédie classique, c'est-à-dire que c'est l'histoire d'un mariage arrangé, c'est l'histoire d'une fille dont les parents prennent la vie amoureuse en main, sauf que la fille est autiste ou arriérée, ou on ne sait pas bien, et que du coup elle a vraiment besoin de l'aide de ses parents si elle veut que quelque chose advienne, et donc ses parents vont ramasser un gigolo dans la rue et organiser la défloration de leur fille, comme on organiserait un anniversaire, ou je ne sais quelle fête, pour son enfant, et on va s'apercevoir en les écoutant dialoguer, ils sont 3 puis 4 sur scène, le père, la mère, la fille, puis le garçon qui vont ramasser dans la rue. On va s'apercevoir qu'en fait ils espèrent que cette défloration finalement agira comme une espèce de cure ou de déflagration qui remettrait à leur fille les idées en place. Et on s'aperçoit finalement qu'ils escomptent que ce sera comme une deuxième naissance finalement, qui annulerait la première, et qui permettrait à leur fille de réintégrer la vie normale. Voilà. Et donc, tout est organisé autour de cette espèce de cérémonie, ce qui est finalement le cas de la plupart des pièces de théâtre là aussi. Je répète, rien que de très classique, c'est juste un peu plus déglingué qu'une comédie de Molière, et encore. Voilà, c'est ça l'argument de Mon père m'a donné un mari. Alors, après le titre en l'occurrence, c'est la chanson que je pense que beaucoup de gens connaissent encore. Il y a pas mal de chansons. Il y a pas mal de chansons dans mes livres, il y en a là aussi, il y a quelques comptines, et puis 2-3 chansons plus contemporaines, du Rihanna par exemple, puisque la fille est fan de Rihanna, comme beaucoup de filles de 17 ans aujourd'hui.